La table de concertation de solidarité Québec-Cuba, plus le comité Fabio Di Schelmo pour la libération du 5, va présenter une conférence de presse sur la libération du 5. C'est très important pour Montréal, la province du Québec et Canada, cette conférence. On les invite. On va présenter un extrait de la conférence de presse. Premièrement, on va écouter à Colette Lavergne qui a parlé sur le travail de 15 organisations composant de la table de concertation de solidarité Québec-Cuba. Alors, la table de concertation de solidarité Québec-Cuba existe depuis l'année 2000. Elle regroupe une quinzaine d'organismes dont les objectifs sont, peu importe la façon dont chaque organisme a un objectif spécifique, mais l'objectif général, c'est de promouvoir la réalité cubaine, d'appuyer le peuple cubain dans ses luttes ancestrales, on peut dire, et encore présentes aujourd'hui, encore d'actualité. Appuyer ce peuple courageux qui est pour nous tous, un exemple, un modèle de détermination, de courage, de dignité, un peuple qui a beaucoup à nous apprendre. Maintenant, à l'intérieur de cette table, existe un comité qui a été formé il y a 2 ans, qui est le comité Fabio Di Schelmo pour les 5. On va écouter aussi à Livio Di Schelmo dans son intervention de cette journée. Moi, j'ai découvert par mon expérience, la mort de mon frère, j'ai découvert pas mal de choses. Entre autres, je suis arrivé à la conclusion que oui, le gouvernement dit des mensonges et cache des choses. Oui, qu'il y a des gouvernements qui encouragent le terrorisme. Il y a tout un ensemble de choses qui sont tellement grandes, ces choses-là, qu'il faut réfléchir beaucoup. Pour ce qui concerne le Canada, la lettre 92 signatures, c'est bien. Ici, aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes de la Gazette, de la presse. J'aurais bien aimé faire des questions à ces gens-là. Je les considère tous des gens qui racontent des mensonges et rien d'autre. Je vais vous expliquer pourquoi je suis vraiment fâché avec les journalistes et les médias officiels ici au Canada. Ils ne représentent pas la vérité du tout. Vous savez, au Canada, on a eu des attentats contre des installations touristiques. Depuis 1960, il y a eu des terroristes qui de Miami se sont rendus ici pour faire mettre des bombes au consulat cubain à Montréal. Mon frère était une des victimes en 1997 de tous ces mouvements de terrorisme qui existent depuis toujours. Le Canada n'a jamais fait pression sur les États-Unis pour ce qui concerne de définir les terroristes, les groupes de Miami. Depuis septembre 11 2001, le Canada, comme plusieurs autres pays dans le monde, ont fait une liste de groupes terroristes qui eux reconnaissent. Il n'y a pas un pays au monde. J'ai fait une recherche, j'ai passé des heures à rechercher dans Internet, pays par pays, pour voir la liste des organisations terroristes. Et il n'y en a pas un pays qui considère les groupes de Miami comme des entités terroristes. Marie-Célie Agnan, écrivaine d'origine haïtienne, a participé et a parlé sur son admiration pour le peuple cubain. Haïti, d'où je reviens après un séjour de 2 mois, et où j'ai eu la chance de côtoyer des médecins cubains, des instructeurs cubains, qui essaient d'apporter un soulagement à la misère de ce peuple oublié, de tous oubliés, d'une oligarchie, d'une bourgeoisie qui ne pense qu'à ses intérêts depuis toujours. Des médecins, des instructeurs qui essaient d'apporter un peu de lumière, de faire l'alphabétisation, de soulager la misère du peuple qui n'a pas de médecin, qui n'a pas d'infirmière, alors que nous sommes nombreux dans tous les pays supposément développés qui n'ont pas besoin de nous, qui nous traitent comme de la merde souvent, excusez-moi l'expression. Hier, je n'ai pu m'empêcher de penser à certaines victimes de ce même système qui les tient prisonniers. J'ai pensé à l'Irlandais Bobby Sands, dont on a assisté à la mort en direct à la télévision lorsque Margaret Thatcher était Premier ministre britannique. J'ai pensé au Sud-Africain Steve Biko, qui a été étranglé dans les prisons sud-africaines. J'ai pensé à la portoricaine Lolita Lebron,
que personne ne connaît, mais qui a toujours lutté pour Porto Rico, pour son indépendance. J'ai pensé à Léonard Peltier, qui crève en prison depuis tant d'années. J'ai pensé à Ken Saro-Wiwa, l'écrivain nigérien, dont la Shell a trempé dans l'assassinat. Hier, je me trouvais au Cégep Vanier où je donnais une conférence aux étudiants et je me retrouvais à leur parler avec nostalgie des années 70 au Québec, des mouvements de solidarité de ces années-là. Je venais d'arriver au Québec. Contre le Chili de Pinochet, contre l'Argentine des colonels, et plus tard avec le Salvador, le Nicaragua, l'Afrique du Sud. J'évoquais non sans regret et tristesse ce temps où tous les espoirs semblaient permis, parce que nous savions parler de solidarité sans ménager nos efforts. Eh bien, je vais vous remercier, vous tous ici, tous ces gens qui luttent à la table de solidarité avec Cuba. Je sais que, à cause de mon travail, je suis souvent partie, je ne suis pas toujours là pour porter, enfin, ma quote-part. Mais je vous remercie pour l'espoir que vous continuez à nourrir et à faire vivre avec vos actions et votre détermination. Et je ne peux pas terminer mon intervention sans dire que si, aujourd'hui, dans cette salle, les gens qui étaient là étaient en train de célébrer ce qu'ils croient être la disparition du leader Maximo Fidel Castro, si les gens qui étaient ici aujourd'hui étaient là pour parler de soi-disant absence de liberté à Cuba, la salle serait pleine de journalistes, parce que ces gens-là travaillent pour ces mêmes personnes qui gèrent le monde aujourd'hui et qui affament les peuples, comme en Haïti. Ceux qui enlèvent toutes les entrailles de notre pays avec tout ce que nous possédons de richesse sont les mêmes qui paient ces journalistes. Voilà pourquoi ils sont absents aujourd'hui. Merci beaucoup. Finalement, c'est Arnold Auguste, écrivain et conférencier, qui va parler sur les 5. Pourquoi les 5 sont prisonniers aux États-Unis? Je crois que depuis 1959, dès les premières heures, 1er janvier 1959, les États-Unis ont tout fait pour écraser la révolution à Cuba. Ils ont tout fait pour revenir à Cuba et contrôler le pays comme ils l'ont fait avant 1959. Ils ont fait ça et ils font actuellement depuis 1959 jusqu'à nos jours. Chaque administration a tenté de renverser la révolution à Cuba. Donc, par hasard, il y avait les 5 qui ont été trouvés aux États-Unis. On sait le travail héroïque qu'ils ont effectué pour défendre Cuba, défendre le système socialiste à Cuba, défendre leurs compatriotes et comme notre collègue vient de dire, défendre aussi même les touristes qui visitent Cuba, qui pourraient être victimes des tentatives terroristes. Donc, pour moi, après toutes ces années d'échecs de la part des États-Unis, et ça fait longtemps, ça fait plusieurs administrations, plusieurs présidents qui ont tout fait pour écraser la révolution, ils ont trouvé 5 Cubains sur la terre américaine. Ils sont en prison, c'est la vengeance contre Cuba. Geraldo Vivanco, Montréal, Québec, Canada.